Bonjour, bienvenue sur ce plateau des Assises du journalisme pour une redite, ou plutôt on refait le débat, la table ronde sur 4 chaînes Tout Info en France. Y en a-t-il une de trop? Vaste question. Avec nous 4 représentants de ces chaînes d'info, ou en tout cas des groupes de médias qui supportent ou qui portent ces chaînes d'info. Germain Dagonier, bonjour. Bonjour. Donc France Télévisions, du groupe France Télévisions. À vos côtés, Hervé Bérou, bonjour. Bonjour. Donc de BFM, BFM Télé et BFM Business, 2 chaînes d'infos. À vos côtés, Nicolas Charbonneau du groupe TF1. Bonjour. Bonjour, pour LCI également. Et enfin, Guillaume Zeller pour iTélé du groupe Canal+. Voilà, donc 2 intervieweurs sur ce plateau. On va essayer de résumer ce débat en 10 petites minutes pour être assez concis, hein. Le support Internet s'y prête bien. À mes côtés, Florian Gauthier. Bonjour Florian. Bonjour. Donc étudiant en 2e année de l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours, et ce débat est coordonné par le Club de la Presse Centre Val de Loire. Alors actuellement, iTélé est la 2e chaîne d'info en continu. Elle a perdu des auditeurs et elle a perdu des euros en 2015. Est-ce que les chaînes perdent de l'argent? Comment l'emploi va-t-il, dans ces chaînes-là, va-t-il quelles sont les perspectives? Toutes ces questions, on va les aborder. Florian. Actuellement, c'était un chiffre que vous avez donné, qu'a donné la coordinatrice de l'AFP. Vous avez perdu 15 millions d'euros en 2015. Si déjà sur 2 chaînes, il y en a une qui ne va pas bien, comment est-ce qu'on va faire avec 4 chaînes? Vous allez avoir des points de vue différents. On peut Forcément. commencer avec M. Zeller, puisque c'est vous qui êtes en mauvais état. Pas vous, mais la chaîne. En mauvaise posture. Je vous remercie. C'est un peu compliqué. Non, on est en effet dans une situation complexe et j'allais dire votre lapsus, pardonnez-moi de le souligner, mais il est intéressant. C'est-à-dire que nous gagnons des téléspectateurs pas à pas, c'est difficile, et pourtant on perd de l'argent objectivement toujours. Donc en effet, on est dans un schéma complexe, et le changement du nombre d'acteurs sur l'info en continu, sur la TNT gratuite, nous challenge d'une certaine façon, de façon assez vive. Simplement, nous, on n'est pas du tout paralysé par une logique un peu darwinienne en se disant il y en a forcément un qui va disparaître. C'est plutôt une incitation et bien justement à se battre et à pas lâcher le terrain. Il n'y a pas de fatalité. On est 3 chaînes privées, une future chaîne publique. Forcément, Germain n'a pas tout à fait le même avis que nous. Si on n'a pas de téléspectateurs, on n'a pas de pub. Si on n'a pas de pub, on n'a pas de revenus. L'équation, elle est assez claire. Aujourd'hui, effectivement, il y a 2 acteurs sur la TNT. Hervé, BFM, Guillaume, iTélé. Et nous, on arrive le 5 avril avec LCI et le groupe TF1. Moi, j'ai la conviction que la part du gâteau va grossir, parce que l'appétit d'information, il est toujours plus grand, chaque jour, chaque semaine. Et puis, donc il n'y a pas de raison, et j'ai cette conviction que si on est intéressant, si on sait être captivant, si on sait faire une information différente, si effectivement c'est pour présenter la même chose que tout le monde, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison de nous regarder. Mais si, encore une fois, on est autre chose, alors il y a de la place pour tout le monde, et alors la part du gâteau sera plus grande, et les revenus associés. Mais comment on fait pour se différencier? Je vous ai bien écouté tout à l'heure et vous avez dit je ne veux pas faire la course, il y a de la place pour 4 chaînes. Si je vous dis qu'LCI sera la 4e chaîne, je ne pense pas que ça sera votre objectif. Comment on fait du coup pour se démarquer face à ses concurrents? Et on peut aussi parler, on ne l'a pas évoqué, la concurrence qui est Twitter. Au niveau de l'information en continu. Twitter, mais tous les réseaux sociaux. Et d'abord les réseaux sociaux, Twitter étant peut-être celui qui est le moins concurrentiel en termes d'information. Mais c'est un outil de journaliste, Twitter. C'est une question qu'on ne se pose jamais en presse écrite. Y a-t-il trop de journaux de presse écrite? Y a-t-il trop de sources d'information en presse écrite? Les journaux de presse écrite sont-ils tous les mêmes, au point qu'il faille qu'il y en ait un qui disparaisse? Pas à mon sens. Autre débat finalement typiquement français. J'ai croisé Christophe Deloire juste en sortant tout à l'heure du débat, là, qui est le patron de Reporters sans frontières. Il n'y a qu'en France qu'on se pose la question de savoir si on a trop de sources d'information ou trop de pluralité d'information. Reporters sans frontières, ils font un travail remarquable. Ils vont dans bien des pays où il y a des habitants qui rêveraient d'avoir non pas 4, mais ne serait-ce que 2 sources d'information différentes. Hervé Bérou, peut-être sur la différenciation, la ligne éditoriale. BFM est parti de très loin et finalement maintenant Parti de rien d'ailleurs. est parti de rien. Et maintenant donne le ton, en tout cas le tempo souvent. En tout cas, pour répondre à la question du nombre de chaînes d'information et des conséquences que la multiplication du nombre de chaînes peut avoir sur
sur la vie économique de nos chaînes. Je pense qu'on ne peut pas poser le débat des chaînes d'information en France si on ne pose pas globalement le débat de l'information à la télévision. Quand on dit il y a 2 chaînes d'infos en France, oui, BFM TV et iTélé aujourd'hui, mais les acteurs majeurs de l'information en France restent TF1 et le service public. TF1 avec son 13h, son 20h, Alors ses c'est plus magazines. tout à fait le cas maintenant, ça c'est un schéma un peu dépassé. Maintenant, sûr que si. avec vous, avec iTélé, avec... Mais bien sûr que l'audience des journaux de 13h et de 20h de TF1 ou de 13h et de 20h de France 2 reste très largement supérieure aux audiences de BFM TV et d'ITélé aujourd'hui, en 2016. Donc les acteurs majeurs de l'information en France restent le groupe TF1 et le service public. Et la multiplication des chaînes d'information va donner plus de poids à ces acteurs historiques que sont le groupe TF1 et le service public, au détriment de ceux qui sont entrés dans le jeu il y a une quinzaine d'années, comme le groupe Canal+ avec iTélé ou Next Radio TV avec BFM TV, d'où le danger de notre point de vue pour nous. Monsieur Dagonier, vous avez 3 concurrents, mais vous n'avez pas forcément le même modèle, puisque vous allez avoir une chaîne sans pub. Alors, si je devais répondre à votre question, 4 chaînes d'infos, est-ce trop ? Moi, j'aurais retourné la question, 3 chaînes d'infos privées, et est-ce qu'il n'en manque pas une ? Et je vous répondrai, s'il en manque une, elle doit être de service public. Donc, je retourne un petit peu votre question pour dire que je crois que dans un pays comme le nôtre et dans une démocratie comme la nôtre, il n'y a pas de raison que le service public ne soit pas présent sur cette question de l'information continue. C'est pour ça que nous nous sommes positionnés, que nous voulons offrir quelque chose de différencié. Il ne s'agit pas de faire la même chose, parce que c'est en se différenciant qu'on pourra convaincre. En quoi justement France 24 D'abord, c'est pas une chaîne d'infos que nous voulons construire, mais une nouvelle offre d'infos. Donc, elle est d'abord et prioritairement tournée vers les nouveaux usages, c'est-à-dire elle sera mobile first. Elle s'adressera d'abord à ceux qui consomment l'information sur le web, sur leur tablette, sur leur smartphone, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. On va essayer d'être présent sur l'ensemble des plateformes. Et puis, elle sera aussi une chaîne d'information de flux sur la TNT, parce qu'on est en France et que pour exister, pour trouver de la puissance, il faut ce relais de la TNT. On voudra se différencier dans la façon dont on traite l'actualité, en essayant de prendre un peu de recul, de donner du décryptage et de faire de la pédagogie. Tout le monde en fait, on essaiera de le faire différemment et que le meilleur gagne. Vous pouvez nous redonner la date de sortie de la chaîne, vous l'avez annoncé tout à l'heure. Ça sera le 1er septembre à 18h. Alors si nous sommes ici aux Assises, on peut aussi parler d'emploi. Vous êtes fait alpaguer tout à l'heure, quelques personnes vous ont demandé s'il allait y avoir des postes ou pas. Est-ce que cette concurrence va permettre de renforcer les rédactions, donc d'embaucher, ou au contraire, ces partages d'audience va voir des chaînes perdre de l'audience, donc des moyens, donc des revenus publicitaires en moins, et donc entraîner des licenciements? Monsieur Charbonneau. Est-ce qu'on va embaucher? Vraisemblablement. Il va falloir regarder comment on structure la nouvelle organisation qui se veut complètement bimédia, broadcast et digital, avec une newsroom où les compétences sont mélangées, fusionnées. Puisqu'on parle à l'école de journalisme de Tours, j'ai cette conviction également qu'aujourd'hui, un futur journaliste doit absolument être bimédia, trimédia, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout à la fois, sûrement pas. On ne peut pas bien faire tout à la fois, en tout cas moi je ne sais pas faire. Mais avoir une compétence qui soit également digitale, et évidemment Germain a raison là-dessus, sur le mobile first, sur le fait qu'on doit s'adapter aux différents moments de consommation de l'information. On le sait bien qu'on ne digère pas de l'information, on ne va pas vers l'information le matin dans le métro, comme le samedi après-midi sur sa tablette, le matin sur son smartphone, à 20h devant un écran de télé. Voilà, il y a des moments d'information, et ce sont tous ces moments qu'il faut qu'on adresse avec des types de sujets qui ne sont pas les mêmes. Un sujet de télé qui fait 1 minute 30 avec 3 sonores de 10 secondes n'est pas la même chose qu'un sujet avec une vidéo de 15 secondes qu'on va fabriquer spécifiquement pour le web, pour le digital. Ça n'a rien à voir. Hervé Bérou, même question. Est-ce que la situation de l'emploi à BFM et dans les chaînes BFM, sachant que vous avez aussi des radios, comment vont être mutualisés les postes? Est-ce qu'il y aura des newsrooms? Comment ça fonctionne chez BFM? BFM TV, dans le groupe Next Radio TV, on fait fonctionner les synergies depuis longtemps entre les différentes chaînes et stations du groupe.
Les animateurs de RMC se retrouvent souvent sur BFM TV, ainsi que les commentateurs de BFM Business. Bon, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du groupe. Mais notre inquiétude, nous, on y revient, elle est surtout effectivement économique. Elle n'est pas éditoriale, elle n'est pas face à un enrichissement de la diversité éditoriale, elle est économique. Nous pensons que 4 chaînes d'information gratuites en France aujourd'hui, pour ces chaînes, en termes d'équilibre économique, ça ne passe c'était pas. pour la conclusion, peut-être on y est. Mais Vous sur parlez en termes vous me d'emploi, posez en une termes question. d'emploi, ouais. Bah oui, justement, j'y viens. Donc- Qui dit conséquences économiques peut dire réduction de la voilure et donc réduction du nombre de postes. Nous avons aujourd'hui 250 journalistes à BFM TV. La chaîne n'existait pas il y a 10 ans, donc 250 postes qui ont été créés depuis 10 ans. Nous craignons que cette situation nous conduise à un moment donné, j'espère que ça ne se produira pas, mais à revenir en arrière. Et vous, monsieur Zeller, qui avez perdu pas mal d'argent, encore une fois, pas vous, mais la chaîne, en 2015. Je me porte pas bien, je perds de l'argent. Est-ce que vous pouvez encore embaucher? Le mot embaucher est-il encore d'actualité? Alors aujourd'hui, on a donc on a 170 journalistes titulaires et un effectif total de 250 personnes. Pour ma part, moi, je me refuse évidemment, tout en étant parfaitement réaliste sur la complexité de la situation économique et l'équation, à envisager l'étape dont parle Hervé, car je suis totalement persuadé, sans aucune démagogie, mais je suis totalement persuadé que comment dire, ceux qui produisent l'information chez nous, les journalistes, c'est la valeur suprême, enfin c'est la principale valeur de l'entreprise. On peut avoir de très beaux plateaux, des correspondants en région, des moyens de transmission formidables, mais la richesse de notre rédaction et donc de l'antenne procède des journalistes. Donc comment dire, toucher à cet actif, pardonnez-moi d'employer des termes économiques un petit peu froids, serait dangereux pour iTélé. Donc c'est pas une option à laquelle que je veux envisager aujourd'hui. Monsieur Dagonnier, sur cette question-là de l'emploi et des perspectives, est-ce qu'il va y avoir des transferts de postes des autres chaînes de France Télévisions vers France 24 ou est-ce que ce sera une création nette? Non, nous, ce que nous souhaitons, enfin, je peux pas, évidemment, je suis toujours en mode projet, donc ça m'est difficile d'évoquer ces questions d'emploi. Simplement, notre envie et notre volonté, c'est évidemment de trouver à l'intérieur de France Télévisions les compétences qui nous sont nécessaires pour bâtir cette nouvelle offre. Donc c'est d'abord vis-à-vis des salariés de France Télévisions ou de nos partenaires que nous nous tournerons pour savoir si certains d'entre eux sont volontaires pour venir rejoindre l'équipe dédiée de cette future offre d'information. Si on est capable de trouver toutes les compétences en interne, moi je serais le premier à être ravi. Et si tel n'était pas le cas, ce qu'il faut toujours envisager, parce que voilà, c'est comme ça, on ira chercher à l'extérieur des compétences. À l'ouverture au 18 septembre, la configuration de France 24 avec toutes les déclinaisons que vous avez décrites, c'est combien de personnes? Alors, moi, je ne m'exprime pas au nom de France 24, mais au nom du service public et de France Télévisions et de ce projet de future chaîne d'info de service public qui réunit, je le rappelle, Radio France, France Média Monde, donc France 24 et l'Institut National de l'Audiovisuel. Nous serons aux alentours de 167 personnes, équipe dédiée, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, d'autres journalistes ne participeront pas à ce projet en tant qu'appartenant aux rédactions de ces 4 grandes entités. Un mot de conclusion maintenant, on arrive au terme de cette petite table ronde. On commence avec vous, Guillaume Zeller. En guise de conclusion, peut-être les perspectives du marché publicitaire et les perspectives pour iTélé. Les perspectives du marché publicitaire, elles ne sont pas réjouissantes, hein, on ne va pas se raconter l'histoire. On en a parlé tout à l'heure pendant le débat. On peut encore sans doute gratter, pardonnez-moi l'expression, quelques dixièmes de points d'audience sur la totalité de l'offre de l'information continue sur la TNT gratuite, mais le plafond, on va vite y arriver. Le marché publicitaire n'est pas en très bonne forme. Alors il y aurait un échappatoire qui serait sur le marché publicitaire digital, donc on est contraint d'avoir une stratégie digitale puissante, non seulement... essentiellement parce qu'elle correspond aux nouveaux usages, mais là encore le modèle économique il est loin d'être trouvé, la programmatique tire les prix à la baisse, donc on est vraiment dans une équation compliquée. Pour ceux qui sont néophytes Je veux dire, c'est l'affichage en display sur les sites web de formats publicitaires vendus aux enchères d'une certaine façon. Oui, voilà. Une forme de la publicité sur le web. Nicolas Charbonneau. Sur le même sujet, je suis d'accord effectivement avec ce que dit Guillaume. Oui, bien sûr, les perspectives publicitaires du marché publicitaire à l'issue du T1 du premier trimestre sont pas forcément très réjouissantes. Elles ne sont pas compensées aujourd'hui par la partie digitale. Hein. On est sur un ratio à peu près
80% d'un budget, enfin plus de 80% se fait sur le broadcast aujourd'hui. Sur la télé. Voilà. Maintenant, le marché du digital, il faut y aller. On y va. C'est plutôt la vidéo qui fonctionne. Attention, il nous faut du texte pour être référencé et faire de l'audience, il nous faut de la vidéo pour vendre cette audience. Voilà, donc, mais attention simplement à ne pas saturer non plus toutes nos vidéos de pub. Voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué, on le voit aujourd'hui quand on a 45 secondes de pub pour regarder un extrait qui lui-même fait la moitié de ce temps-là. L'internaute a tendance à zapper. Voilà. Mais voilà, on est inventif et de toute façon, face à cet aspect complètement atone du marché publicitaire, en tout cas peu réjouissant, voilà, on invente d'autres formules, d'autres formats, d'autres propositions éditoriales. Hervé Bébérou, le ratio est le même, 80-20, 80% de ressources publicitaires sur la télévision et ce qui est diffusé, et 20% sur les autres ressources. Oui, clairement. Aujourd'hui, la télévision reste évidemment l'élément moteur pour amener de l'argent et pour faire tourner la rédaction et faire vivre la chaîne. Ça évoluera certainement dans les années qui viennent, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas. Et ce qui nous ramène justement à notre inquiétude économique dont je parlais tout à l'heure. Perspective ? Les perspectives sont celles-là, elles sont les mêmes. Sur Nous, le premier trimestre est plutôt correct, mais comme justement ça n'a échappé à personne, pour l'instant il n'y a que 2 chaînes d'infos. Voilà. Alors vous, c'est un petit peu différent pour un mot de conclusion sur les perspectives du marché publicitaire, sachant que vous n'y ferez pas appel. Perspective publicitaire, vous allez voir, on va gagner du temps et on va pouvoir rendre parce qu'il n'y aura pas de publicité sur l'offre d'infos du service public. Très bien, merci messieurs d'avoir bien voulu refaire ce petit débat. Un mot de conclusion, Florian, peut-être pour le PJT ? Eh bien, j'espère que quand je viendrai porter mon CV à votre porte, vous m'ouvrirez avec grand plaisir. Merci.